Presse au futur, le rendez-vous de la presse et des médias. Michael Hublot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes de Hunkeler. Tout à fait. Qui est une société historique. En effet, Hunkeler, donc société familiale qui a été créée en 1922. Donc, en Suisse. En Suisse, le berceau de la mécanique de précision. On fera le lien ensuite avec le développement de nos machines. Hunkeler, à la base, c'est une famille. Hunkeler est une famille suisse-allemande qui, donc, en 1922, a créé une entreprise et a commencé à développer des équipements pour l'imprimerie, les arts graphiques. Et de fil en aiguille, à développer son portefeuille produit. Nous fêtons cette année nos 100 ans. Et nous organisons l'année prochaine, en 2023, un très beau salon qui s'appelle les Hunkeler Innovation Day. Un salon qui a plus de 10 ans. Qui se déroule à Lucerne, dans la ville de Lucerne en Suisse. D'accord. Donc c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Il y a une rupture, comme la plupart des salons. La dernière édition était en 2019. Et puis donc 2020. Donc une grosse attente de reprendre 3 ans plus tard. Donc là on est en pleine préparation et on a la chance d'avoir une énorme demande. Donc ça va être un événement vraiment très suivi et on va avoir du monde. Alors, Hunkeler, c'est une entreprise qui est, vous définissez ça comme étant une entreprise qui offre des solutions de finition numérique. Tout à fait. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit. Vous intervenez sur l'impression de journaux, entre autres. Nous proposons donc des solutions pour les arts graphiques, l'imprimerie numérique, et nous nous associons avec les fabricants de systèmes d'impression, puisque le fabricant de systèmes d'impression imprime sur une bande recto verso, une bande de papier. Donc nous fournissons les équipements en amont de la machine, en général des débobineurs, et ensuite nous alimentons les systèmes d'impression. Eux font leur travail d'impression, et nous récupérons une bande imprimée, et nous la découpons, nous la plions, on la transforme pour créer un produit fini. Donc toute la partie technique. Toute la partie technique, c'est pour ça que je refais le lien avec la Suisse et la mécanique de précision, parce que souvent ces machines sont des machines vraiment d'un très haut niveau de précision. C'est une autre forme d'horlogerie suisse en fait. Exactement, c'est une autre forme d'horlogerie suisse, puisque pour travailler ces papiers à des vitesses quand même très très importantes, on se doit d'avoir des machines très stables, très précises, et nous évoluons vers de plus en plus d'automatisation sur nos lignes de fabrication. Alors, nous recevions lors de cette édition Mathieu Laurent de Kodak. Visiblement, vous collaborez ensemble avec Kodak, et vous êtes d'ailleurs venu avec des documents, des journaux que nous avons tout à l'heure consultés. Déjà passés ici. Oui. France Antilles, qui était un projet Kodak, Hunkeler, avec le groupe de Xavier Niel, qui est investisseur de ce journal. Il n'y a pas que ce journal d'ailleurs, il y a les suppléments. Voilà, France Antilles, j'ai essayé le journal de la Martinique. Donc ça, c'était un gros projet de l'année dernière qui a vu le jour. Ouais, c'est ça, tout à fait. L'année dernière, nous étions ici pour parler du projet. On était en mode projet. Le projet était déjà bien avancé, puisqu'on était déjà en train de préparer la mise en place, l'intégration, puisque mettre en place ce genre de solution, c'est quand même une révolution. Et on a pu convertir donc cette ancienne méthode d'impression de journaux type Gutenberg sur une ancienne rotative. Et aujourd'hui, grâce à des investisseurs comme M. Niel, ont permis de renouveler l'équipement localement. Et nous allons aujourd'hui nous avons créé un site en Martinique de production où maintenant donc, les journaux sont produits localement. Donc avec tout d'économie de CO2 et de transport. Et l'économie de transport, c'est notamment ce vol qui était affrété pendant un moment où tout partait du même endroit dans les Antilles et il n'y avait plus de production locale, il n'y avait pas de production locale. Exactement. Et il y avait des retards sur la distribution aussi visiblement. Du retard, du coût de CO2. Donc là, visiblement, c'est un gain à tous les niveaux. La géolocalisation, le fait de vraiment pouvoir gagner en étant de plus en plus éco-responsable, en étant sur place, de jouer la carte de la proximité et de personnaliser de plus en plus les journaux. Tout à fait. Selon les attentes des lecteurs. On peut les personnaliser.
Le nombre de copies de journaux sont plus simples à gérer. On n'est pas obligé de produire une certaine quantité pour atteindre un modèle économique viable. Ce sont des gros copieurs finalement à l'échelle industrielle. Et puis la prochaine étape, c'est de créer ce même pôle de production en Guadeloupe. Donc nous aurons très prochainement 2 sites, donc un en Martinique et l'autre en Guadeloupe, qui produiront ces journaux. C'est projet 2023 alors. Voilà, Guadeloupe, nous sommes déjà sur le... C'est un projet global, mais qu'on réalise étape par étape. Comment on s'y prépare justement? On parle toute une organisation qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres. Alors, soit on relance parfois des systèmes d'imprimés, vous nous en parliez il y a quelques instants. On est aussi un petit peu parfois dans ce saut dans l'inconnu parce qu'il y a une demande de lire cette presse sur place, mais ça demande aussi toute une organisation en amont finalement. C'est toute une organisation en amont pour le client local, l'imprimeur local, c'est une révolution. Il faut préparer les équipes à ces nouvelles technologies qui ont eu l'habitude de travailler avec d'anciennes technologies. Donc on rentre dans le... Il faut les former, il faut les accompagner, il faut les rassurer. Il faut les accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec Kodak, on a des équipes dédiées. On travaille les projets ensemble et on accompagne le client de l'étude du projet jusqu'à la mise en place, à l'intégration, la formation des équipes de production, mais aussi la formation de partenaires locaux comme des distributeurs qui vont eux gérer le suivi de ces installations. L'économie locale s'y retrouve aussi justement. Ça crée de nouvelles opportunités localement, ça crée de l'emploi et dans de nouvelles technologies. Donc Et vous, à titre personnel d'ailleurs, vous avez un secteur assez étendu. Vous êtes directeur des ventes sur la France, Benelux, voilà. Afrique du Nord et Moyen-Orient, ce qui permet aussi d'avoir une vision de cette industrie différente, puisque chaque pays résonne différemment. Oui, vous avez une vision un petit peu plus globale. Plus globale, donc c'est intéressant, et puis ça permet aussi de partager ces expériences avec d'autres pays, s'appuyer sur ces sites qui fonctionnent et montrer qu'aujourd'hui le modèle économique de l'impression numérique peut être est viable, a du sens. Et c'est viable et ça a du sens pour plusieurs raisons effectivement, parce qu'on arrive à personnaliser encore une fois les journaux et à avoir cette nécessité d'aller vers l'éco-responsable. Exactement. Et la crise énergétique d'aujourd'hui, bien sûr, rajoute de plus d'autres critères, un argument supplémentaire pour continuer à transformer finalement cette industrie qui est quand même restée depuis très longtemps dans des technologies assez anciennes. Michael Iblot, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes de Hunkeler. Merci d'être venu sur notre plateau cet après-midi. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.